Bonjour. Bonjour Marco, bonjour Eva. Alors, je suis là, je me porte très bien. Avant même de commencer le JT de Galé, je voudrais revenir sur un truc, sur ce que venait de dire Fatim Djedje pour le café transparent. Je l'ai dit la semaine dernière, le café transparent, ce n'est pas ceux-là qui l'ont trouvé, c'est les baoulés. Voilà, le café baoulé, il est transparent, donc c'est nous qui avons déjà trouvé cela. Merci pour la précision. Voilà. Alors, donc, je voulais simplement revenir sur la fête de Pâques pour dire que franchement, la fête de Pâques était une bonne fête. Franchement, c'était des moments de retrouvailles, de convivialité, de partage, d'échange. Voilà, comme on le voit sur... Je ne sais pas si le nutritionniste qui vient d'entrer va apprécier, mais bon. Voilà, un bon plat de foutou, bien gagné, igname, avec le paima que aime ma soeur. En plus, j'ai mangé ça à Pâques, en fait. Ah, tu as vu. Donc, c'était ça. C'est ce que nous sommes allés manger au village. Et c'était très bien, c'était très bien. Je suis émue. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais. En tout cas, Zému était au rendez-vous. Donc, lui, il est complètement... C'était très bien, on a bien mangé et tout ça. Mais le seul bémol dedans, c'est que lorsqu'on finit de manger et tout ça, on est bien content, on est bien rassasié. Il faut qu'on revienne sur Abidjan pour reprendre le boulot. Et bien là, ça n'a pas été du tout facile parce que nous sommes tombés dans un embouteillage vraiment monstre. Et ça, franchement, ça a fatigué plus d'un et tout ça. Franchement, il fallait pour passer le pont à péage, il fallait vraiment, tu vois, vraiment être dans ce... Alors moi, je vais dire que je préfère qu'il y ait des embouteillages comme ça veut dire qu'on roule tranquillement, doucement, plutôt que la circulation soit très fluide et qu'on fasse des accidents. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dérangeant pour les usagers, mais autant aller doucement, mais sûrement. Mais là ce que je ne vous dis pas, Eva, c'est que ça a fait descendre beaucoup de personnes. Voilà, on était obligé de marcher. Je suis près de 5 km parce que là, mon cas, il était encore très très loin. Fallait pourquoi vous êtes descendu? Oui, mais parce que bon, d'abord même le cas même était un cas... Un cas... Donc vous saviez que c'était un cas comme ça et puis vous êtes monté là-dedans. Un cas fatigué, c'est ça? Un peu fatigué, voilà. Un peu fatigué sur les côtés. Donc il fallait descendre pour marcher. Il fallait voir tous ces Abidjanais chocos au village devenir... devenir de vrais Abidjanais à Abidjan. De vrais Abidjanais. Voilà, juste pour dire que ceux qui avaient manqué de faire le chemin de croix, voilà, se sont retrouvés là-bas à faire le chemin de croix, on a marché. Heureusement d'ailleurs que ma soeur Eva n'était pas là, j'imaginais la marche avec elle. Les talons. Avec les talons, franchement, ça allait être un moment si AVC, quoi. Voilà, franchement, et tout ça. Donc, en tout cas, c'est bon pour l'économie du centre, hein, qu'on voit tous ces... Il va falloir quantifier tout ça, voir un peu ce que ça rapporte. Avec toutes ces personnes que j'ai vues avec l'embouteillage, je me demandais est-ce qu'il y avait encore des personnes à Abidjan. Ouais, franchement, parce qu'il a eu du monde là-bas et vraiment, cette fête de Pâques était une belle fête. Alors, voilà. Donc, on va continuer, passer au deuxième point, c'est l'élection française. Donc, après l'attentat déjoué du côté de la France, les Français n'ont plus que quelques jours pour aller aux élections. Voilà, ce sera ce dimanche pour passer au premier tour. Voilà, certaines bouches disent que parmi ces 11 candidats, il y a certains qui sont dits les candidats favoris, les grands candidats, les grands et puis il y a des petits. Bon, qui sont ces grands, qui sont ces petits, on ne sait pas trop. Toujours est-il que les sondages voilà, sont au rendez-vous, voilà, ça vacille. On va de l'ordre croissant à l'ordre décroissant, voilà. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, rapidement, je vais vous présenter ces candidats-là. Il y a notamment la présidente du Front National, Marie Le Pen, qui n'a pas beaucoup de peine à se faire, voilà. On a l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qu'il ne faudra pas confondre avec un macaron. Il y a l'ancien Premier ministre François Fillon, voilà. Fillon, voilà, d'accord, bon. Fillon qui est dans une allure d'un fil bien tendu, voilà. Et puis on a le socialiste Benoît Hamon, qui... Il a un nom Agni, hein. Hamon, c'est Agni, ça? Oui. Comme à Montano. C'est cousin, c'est tellement un cousin, voilà. Peut-être bien de... Oui. Les Agnis, ils aiment bien ça, tout ce qui est Hamon et tout ça, voilà, ils prennent tout ça. Donc il y a Benoît Hamon, voilà, peut-être le cousin Agni à Marco, voilà. Et à son rival de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Voilà. Et il y a Nathalie Atto, l'ouvrière, voilà, lutte de l'ouvrière. Il y a Philippe Poutou. Oui. J'aime bien son nom. J'aime bien son nom. Ouais. Merci Poutou. Poutou. Voilà, comme un petit bébé. Voilà. Poutou. On lui fait après ses interventions, quand il parle, quand il a ses meetings, on est tellement ému qu'on a envie de dire
Merci pour tout. Merci pour tout. Voilà. Et juste après Philippe Poutou, on a Jean Lassalle. Ah oui. Voilà. Lui chauffe les salles pendant ce meeting. Bah oui, il est très... Écoutez, avec son nom Lassalle, j'aime bien les Français quand ils donnent les noms. Voilà. Et puis il y a François Asselineau. Asselineau, voilà. Mon cher, c'est pas mes frères. Donc... Et il y a Jacques Cheminade. Voilà. Donc ce sont ces 11 candidats-là qui vont le dimanche passer au premier tour. Il va rester plus que 2 après le dimanche. On leur souhaite bonne chance. Nous, on est là, on regarde et tout ça, pépé, et puis on va voir la suite des événements, quoi. Merci. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. J'oublie votre nom. Hilarion Kouassi. Hilarion Kouassi. Ouh là là, quel crime de lèse-majesté. Alors, c'était comment Béoumi déjà? Moi, j'étais plutôt à Sakasso. Vous avez fait une infidélité? Non, Sakasso, c'est le village paternel. Donc, ah d'accord, ok. J'étais du côté paternel. C'était bien. Merci. Mais cela dit, je ne sais pas si vous l'avez vu, en début de semaine, on a eu des reportages sur Béoumi, voilà. On a vu comment la fête s'était déroulée dans cette magnifique région, dans cette belle ville. Attends, Béoumi, c'est... C'est n'importe qui. Vous avez un point dans votre village, vous avez un point dans votre village, vous? Vous êtes à Maté Bonheur et je vous invite, si vous devez aller à l'intérieur du pays, une seule destination, Tiémélécro. Il n'y a pas de pont là-bas. Il y a un pont à Béoumi, s'il vous plaît, pas n'importe lequel. Tout ce qui fait plaisir, avec les belles femmes magnies, au teint noir, avec le cou coupé, les dents blanches, les yeux. Enfin, bref. Voilà, merci d'être avec nous. Nous allons aborder justement la dernière partie, le Money Time, la prolongation. On va vers les arrêts de jeu de cette émission. Je rappelle que Félicité Soro s'occupe bien sûr de votre confort visuel depuis ce matin 5h55 avec toute l'équipe technique. Nous allons partir avec le thème du jour, objectif maigri. Et tenez-vous bien, finalement on l'a. C'est le fameux nutritionniste qui nous prépare. Qui est encore venu les mains vides. Qui est venu pour la première fois dans ce studio, mais hélas les mains vides. Une prise d'otage vraiment se dessine. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec le jingle et en même temps l'élément explicatif.